Comprendre la joie de vivre pour Dieu. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème la puissance de la prière d'intercession. La question du jour, est-il utile de prier pour les autres? En parcourant les posts de mes amis sur les réseaux sociaux, je vois souvent des messages où ils racontent leurs problèmes et demandent de prier pour eux. Ma première réaction à de tels messages était de commenter « Je prie pour toi », suivi de l'émoji populaire de prière. Bien que mes intentions eussent été de prier, le temps pour moi n'était jamais propice. Il est évident que le véritable problème n'était pas le manque de temps. Le problème était le manque de priorité. Ou plus précisément, mon manque de foi en la puissance de la prière dans ma vie et dans celle de l'autre. Alors, qu'est-ce que la prière? La prière est une ligne de communication directe avec Dieu. 1 Pierre 5, au verset 7, lance cette invitation. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-il donc utile de prier pour les autres? La réponse est toute simple. Oui, et cela pour 3 raisons. Première raison, les gens ont besoin de nos prières. Sous le fardeau des difficultés qu'ils traversent, de nombreux croyants ne trouvent pas la force de prier pour eux-mêmes. Vos prières d'intercession, ou dois-je dire nos prières d'intercession, révèlent à nos amis que nous les aimons, que nous prenons à cœur leurs soucis. L'une des merveilles de la prière d'intercession est que vous n'avez pas besoin de permission pour prier pour quelqu'un. Vous pouvez prier pour n'importe qui, y compris même vos ennemis. Vous pouvez prier n'importe quand et vous pouvez prier n'importe où. Deuxième raison, la prière d'intercession est une bénédiction pour celui qui prie. Lorsque nous nous soucions du bonheur de l'autre, Dieu se soucie de notre bonheur. Dans Proverbe 11 au verset 25, la Bible nous dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors, lorsque nous acceptons de mettre de côté nos propres besoins et d'intercéder en faveur des autres, Dieu non seulement nous guérit de notre nature égoïste, mais aussi nous transforme à son image. Troisième raison, Dieu répond à nos prières, surtout celles en faveur des autres. À l'âge de 2 ans, ma fille aînée fut diagnostiquée d'asthme infantile. Elle avait des crises fréquentes, pendant lesquelles elle avait même du mal à respirer. Les médecins lui ont donc prescrit un médicament qu'elle devrait prendre toutes les 4 heures ou au besoin à l'aide d'un nébuliseur. La voir souffrir pour respirer était une expérience pénible. Les crises étaient plus fréquentes lorsqu'elle se couchait, au point où elle refusait même d'aller au lit. Un soir, après notre étude biblique quotidienne, nous avons prié en famille. L'avons mise au lit, puis nous sommes sortis de sa chambre. C'est là que j'ai ressenti un désir profond de parler ouvertement à Dieu de la situation de mon enfant. Je suis retourné dans sa chambre, où je l'ai trouvé debout dans son berceau. Sans même lui dire un mot, je me suis mis à genoux devant le berceau et j'ouvris mon cœur à l'Éternel. Cette nuit-là, je me rappelle avoir demandé à Dieu s'il est de son bon désir de prendre le mal que ma fille traversait et de le mettre sur moi, parce qu'il était préférable pour moi de souffrir ce mal que de la voir dans cette condition. Mon ami, tout le reste de la nuit, elle n'a eu aucune difficulté de respiration. Le lendemain, ma femme l'a amenée à l'hôpital pour son contrôle de routine. Là-bas, ils n'ont trouvé aucune trace d'asthme. Nous servons le Dieu vivant, pour qui rien n'est impossible. Et comme il le dit dans Matthieu 7 au verset 7, « Demandez et vous recevrez ». Dieu prend plaisir à répondre à nos prières, surtout quand ce que nous demandons est au profit des autres. Cher ami, quelle que soit ta classe sociale, quelle que soit ta race, tes croyances religieuses, ton niveau d'éducation scolaire, sache qu'à travers la prière, tu collabores avec Dieu pour le salut de ton prochain. Si ton prochain a un problème de santé, prie pour lui.
S'il a un problème de famille, prie pour lui. Si tu désires qu'il ait une relation plus étroite avec Dieu, prie pour lui. Quel que soit le problème qu'il rencontre, sache que Dieu t'a mis dans la position où tu te trouves aujourd'hui pour que, à travers ta prière, tu puisses témoigner de l'amour de Dieu à ton prochain. Ésaïe, au chapitre 59, verset 1, nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Moi, maintenant, au lieu de mon fameux « je prie pour toi », j'ai pris la résolution de prier immédiatement lorsque je prends connaissance de la supplication de mon prochain, car il n'y a pas de meilleur temps que le présent. Tu pourrais te dire aujourd'hui, Dieu n'a pas le temps pour moi. Je me suis trop éloigné de lui. Je l'ai rejeté toute ma vie. Si tu es dans cette situation, j'ai la ferme assurance que Dieu peut renouveler aujourd'hui cette relation avec toi. Si cela est de ton désir, joins-moi dans la prière. Éternel notre Dieu et notre roi, éternel Dieu de miséricorde et de bonté, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour, ta protection et toutes les bénédictions que tu ne cesses de déverser sur nous. Dieu trois fois saint, d'une façon spéciale, je voudrais te prier pour mon ami qui m'écoute aujourd'hui, afin que tu puisses répondre à sa prière. Tu sais, tu connais sa condition, tu connais les problèmes qu'il traverse, tu connais toutes ses difficultés, tu le connais, Seigneur, mieux que lui-même. Je te prie, Seigneur, afin que toi-même, tu puisses entendre les cris de son cœur et répondre à sa prière. Éternel, mon Dieu et mon roi, il pourrait être en train de traverser une situation financière, il pourrait traverser une situation de santé, des problèmes de famille, quels que soient les problèmes qu'il rencontre, Seigneur, je le remets entre tes mains, afin que toi-même tu puisses étendre ta main, le toucher et le guérir. Gloire, honneur, magnificence te soit rendue. Merci pour l'assurance, Seigneur, que tu nous donnes, que quelle que soit notre situation, tu es toujours là, tu es toujours présent et tu es toujours prêt à étendre ta main pour nous secourir. Reste avec chacun d'entre nous, bénis-nous, protège-nous, gloire te soit rendue, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.